Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. En tout cas, lui, ses parents ont dû bien le nourrir avec plein d'oméga 3, de légumineuses et de petits fruits, car ses fonctions cognitives sont absolument impeccables. C'est bien sûr Rémi Villemur. Bonjour Rémi. Je t'avoue que je ne m'attendais pas à cette présentation-là. Non, je sais, mais c'est parce qu'on a parlé avec Isabelle Huot des aliments qu'il fallait manger pour avoir des bonnes fonctions cognitives. Et toi, tu veux nous parler d'images qui ont beaucoup circulé sur les médias sociaux la semaine dernière et qui ont fait controverse. Et elle continue de faire controverse parce que il y a un réalisateur. Ça, c'est quand même... Tu sais, habituellement, des gens interviewés disent « j'ai été mal cité ». Là, c'est un réalisateur qui dit « j'ai été mal cité ». Ça, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir. C'est à peu près ça, oui. Donc, on parle du film Garçon, un film de genre qui était sorti en 2023. Le réalisateur, c'est Manuel Foglia, qui a donc fait un documentaire sur la situation de l'identité. En fait, il voulait parler avec des jeunes de deux régions différentes, Montréal et la Gaspésie, au sujet de l'identité masculine. Il voulait voir est-ce que les garçons ont des stéréotypes ou pas. Est-ce qu'on lance l'extrait? Absolument. Donc, c'est un extrait qui est viral. Les gens l'ont peut-être déjà entendu. Pour ceux qui le découvrent, donc on l'a pas. On n'a pas encore l'extrait, mais on va l'avoir un petit peu plus tard. Nos collègues travaillent là-dessus. Je rappelle quand même, au cas où on ne l'aurait pas, là, c'est dans cette scène-là, il y a une fille de Matane, parce que c'est un échange scolaire. On envoie des jeunes d'une école à Matane à l'école Pierre-Laporte qui est à Montréal, et ensuite les jeunes de Pierre-Laporte vont à Matane. Et ça se passe un petit peu mal. Pour ne pas dire, ça se passe très mal, en fait. Même si Manuel Foglia recule en disant que ça s'est super bien passé, on le voit. Ce sont ses images, quand même. Hein? Oui. C'est juste pour le rappeler. Là, c'est lui qui a filmé ça, c'est lui qui a fait le montage, c'est lui qui a choisi la musique, c'est son film. Donc, on voit dans ce film-là que les jeunes sont très mal accueillis à un moment donné sur l'heure du dîner. Et la fille, qui est une fille de Matane, elle dit « On m'a traité d'hostie de blanche, on m'a traité de plotte gaspésienne. » Je veux juste préciser, c'est une école multiethnique. Il y a à peu près 90% des élèves qui sont nés à l'étranger et la proportion d'élèves issus de l'immigration, donc de première ou deuxième génération, ça monte presque à 97% selon le directeur de l'école. Lui-même. Donc, évidemment, l'extrait a vraiment suscité la grogne, la colère. On dit qu'il y a à peu près 1 million de visionnements sur Twitter et sur TikTok. Il y a des gens qui disent, voici la preuve que dans les écoles à Montréal, il y a du racisme anti-québécois. Moi, je dis... anti-blanc, parce qu'elle dit à un moment donné, on s'est fait traiter de blanc et tout ça. Oui, tout à fait. Bon, après, est-ce que ça, c'est la preuve qu'il y a du racisme anti-blanc et anti-québécois dans les écoles de Montréal? Non. Ça n'est pas la preuve. Ça, c'est la preuve qu'il y a eu du racisme. Mais il ne faut pas faire semblant quand même, Sophie, qu'il n'y a pas eu les chroniques de Jean-François Lisée cette année sur les Kebs. Il ne faut pas faire semblant qu'il y a eu un livre qui a été écrit aussi sur le sujet, écrit par quelqu'un issu de l'immigration qui disait que dans les écoles où il y avait une forte majorité d'élèves issus de l'immigration, c'était un phénomène qui était courant. Il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir ça. Donc, quand on additionne 1 plus 1 plus 1, ça donne 3. Hein? Donc, à un moment donné, on prend... Ouais, je te jure. Ça. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que donc cet extrait-là circule sur les médias sociaux, ça devient viral. Beaucoup de gens l'analysent. Donc, entre autres ici, à Cube, Philippe Lorange, d'autres gens l'ont analysé. Mathieu Bock-Côté aussi s'est prononcé là-dessus. Bref, Manuel Foglia, qui est le réalisateur du film, va à Radio-Canada et se plaint de deux choses, en fait. Que, l'extrait a été sorti de son contexte, et deux, que ce n'était pas le propos que lui voulait faire du film. Donc, parce que... Moi, ça me fait quand même capoter, Rémi, parce que lui dit, c'est pas ça que je voulais dire avec le film, donc vous n'avez pas le droit de faire dire ça à mon film. Mais... Chacun reçoit le film comme il veut. Nous, on a le droit de recevoir cet extrait-là et de l'interpréter à notre façon. Quand bien même, toi, ça t'intéresse pas de parler de ça, nous, on a le droit d'en parler toujours bien. Écoute, j'ai regardé le film, Sophie. Hein? Voilà, donc, ça fait tes devoirs. Il dit ça a été pris hors contexte. Moi, j'ai regardé le film de A à Z. Comme je l'ai dit, ce n'est pas le propos du film, mais ce segment-là dans le film, il existe. Et quand on nous dit vers la fin du film, ils se réconcilient, là, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, quelques petites informations quand même. Le directeur de l'école, M. Lamoureux, OK, lorsqu'il apprend que ça s'est produit, ça, sur l'heure du midi, il rencontre les élèves de Matane. Ça, c'est dans le film, en passant. C'est pas dans l'extrait qui circule énormément, mais c'est dans le film quand même. Il rencontre les élèves de Matane et il dit, je voudrais vous dire bienvenue, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on vous a déjà souhaité la bienvenue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On désamorce. Hein? C'est ça qu'on fait, on désamorce. Et là, il dit, écoutez, il faut comprendre que ils étaient curieux de voir comme ça ce groupe de Blancs. Ce groupe de Blancs. Et dans l'article dont tu parles, où Manuel Foglia recule, ce monsieur-là dit, ce n'est pas parce que ce sont des Blancs
que les jeunes ont réagi comme ça. Mais dans le film, Il dit que ce sont des Blancs. le dit. Et dans le film, on revient au film, il dit « J'ai entendu dire qu'il y a eu un commentaire, et je le cite, un peu désobligeant. » Ça, c'est Hostie de Blanche, puis la plotte gaspésienne. Un peu désobligeant. Un peu désobligeant. Dans l'article de Radio-Canada, il dit « Je n'ai jamais pris connaissance de cet événement-là. Ce n'est qu'en voyant le film que j'ai su qu'elle avait été insultée. » Mais dans le film, tu dis que tu en dis. Donc, on a affaire à quelqu'un qui est soit incohérent... Ou qui rétropédale. Soit un menteur. OK, bon, d'accord. Emmanuel Foglia... Vas-y. Non, mais je voulais pas t'interrompre. C'est juste qu'on l'a finalement l'extrait, donc on va l'écouter parce que quand même, il n'y a rien de mieux que la bouche du cheval. Ils se sont mis à nous suivre, à crier, comme s'il y avait un party, mais pas dans le bon sens. Ils criaient, mais on dirait qu'il y avait de la rage, puis ils étaient insultés. Traité de plotte gaspésienne, Hostie de Blanche. Bon, alors moi, je tiens juste à dire, remplacer les mots hostie de blanche par hostie d'une autre couleur que je ne nommerai pas. Ça ne serait pas un peu désobligeant. Ça ne serait pas un peu désobligeant. Et au lieu de plotte gaspésienne, plotte marocaine, plotte algérienne, plotte chilienne, plotte haïtienne. Et je pense pas que Manuel Foglia dirait mon film a été cité hors contexte. Je pense qu'au contraire, il dirait voilà la preuve qu'il y a au Québec un racisme systémique. Moi, je commence à en avoir un petit peu marre de ce double standard. Mais vraiment, moi aussi. Puis regarde, dans son explication, il dit moi, j'ai souvent affaire à cette école-là, je travaille beaucoup là-bas. Puis c'est peut-être pour ça aussi que tu recules, hein? Parce que si tu disais voici les Québécois, ce qui se passe dans les écoles, où ça s'est produit exactement comme mon film, pas le film de quelqu'un d'autre, mon film a bien voulu le laisser croire, eh bien peut-être qu'on le rappellerait pas pour qu'il ait travaillé là. Moi, juste une hypothèse qui existe quand même. Là. Donc, ça veut dire qu'on peut aller voir les films de Manuel Foglia, mais il faut penser exactement la même chose que lui et surtout pas ne penser différemment et surtout pas avoir une opinion contraire à la doxa. La leçon est peut-être retenue. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Et à vous, combattons. À demain.